Donc dans cette première partie, forcément, ça envoie du rêve de voir tous ces anciens élèves qui ont des salaires confortables, qui ont des jobs épanouissants, qui sont très 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 heureux de tout ce qu'ils font. Mais vous imaginez bien qu'il y a un peu un prix à payer à tout ça. Le prix à payer, c'est que forcément, ça nécessite d'avoir une préparation qui soit extrêmement exigeante. Donc dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les exigences qu'il rencontre en classe préparatoire et qui sont donc la conséquence de ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc il va de soi que venir en prépa, ça nécessite vraiment d'aimer les sciences. Parce que vous allez quand même manger beaucoup de mathématiques. D'ailleurs, même en PCSI, je tiens à le dire, la discipline prioritaire, c'est les mathématiques en termes d'horaire. Donc il faut aimer les maths, la physique, la chimie, les sciences de l'ingénieur. Il faut vraiment aimer les sciences. Il y a aussi un peu de français et d'anglais qui sont absolument pas négligeables en classe préparatoire. Donc évidemment que le point de départ, c'est d'aimer les sciences. Ensuite, il faut être décidé à vraiment travailler beaucoup. C'est-à-dire que, contrairement à ce que font souvent les élèves au lycée, ils travaillent parfois, malheureusement, un peu au dernier moment. Là, en prépa, ça nécessite de travailler régulièrement, de travailler vraiment tous les jours, de travailler toutes les semaines et de travailler en plus d'une façon intense et soutenue. Donc ça nécessite d'avoir vraiment une grande capacité de travail, sachant que en classe préparatoire, on sait que nos élèves ont beaucoup de travail et les professeurs sont vraiment en général extrêmement à l'écoute de ça et ils sont là en général pour aider vraiment leurs élèves et les soutenir dans cette épreuve qui est bien sûr difficile. Ensuite, il faut être prêt non seulement à travailler beaucoup et longtemps, mais en plus à travailler d'une façon différente. C'est-à-dire que le métier d'ingénieur nécessite d'être capable de faire des choses nouvelles. Il ne s'agit pas de répéter toujours les mêmes choses. Même je pense qu'intrinsèquement, c'est aussi une des définitions du métier d'ingénieur, c'est d'être capable de faire des choses différentes chaque jour, des choses qui n'ont peut-être pas encore été faites, ou alors de les faire d'une façon différente. Et là encore, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans nos classes, c'est le fait que, il faut être capable de faire des choses nouvelles, être capable donc de changer sa façon de travailler. C'est vraiment différent de ce qui se passe dans le secondaire. C'est une nouvelle ère intellectuelle et c'est bien sûr une expérience passionnante. Donc au bout du compte, ce qui est important, c'est que l'élève doit être conscient que c'est son avenir qui est en jeu. Donc moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est que l'élève sort de chez ses parents et puis il sort de cette espèce de concon en général confortable qui est la terminale pour se dire « Ah, maintenant ça y est, j'y suis, je prends mon destin à main et je vais m'y filer pour construire mon avenir ». Et puis bien sûr, pour être prêt en préparatoire, en classe prépa, il faut bien sûr avoir déjà des prérequis qui sont intéressants. Donc il faut avoir un assez bon dossier. Alors là, pour le coup, il peut y avoir des nuances entre les filières, entre les lycées. Je vous ai expliqué que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, à 90%, c'est commun entre MPSI et PCSI. Là, pour le coup, il peut y avoir des exigences différentes suivant les filières, différentes suivant les lycées. Donc en fonction des lycées dans lesquels vous allez postuler, quoi qu'il arrive, il faut avoir un bon dossier, mais certains lycées vont prendre des dossiers qui sont vraiment extrêmement forts, d'autres très forts, d'autres moins corrects, etc. Jusqu'à des dossiers qui peuvent être correctement plus, on va dire. Donc ici, c'est les classes préparatoires, donc l'intégralité de ce que l'on peut trouver. Alors vous pouvez voir que complètement à gauche, là, j'ai mis la MP2I qui est une création de cette année. Donc ce sont des classes préparatoires avec un gros tronc d'informatique. Donc là, il y a une spécialité informatique. Alors, il y a aussi des maths et de la physique. D'ailleurs, MP2I, c'est pour maths, physique et puis bien sûr informatique. Donc là, moi, je me restreins volontairement à à PCSI, qui débouche sur les classes PSI et PC. Il n'empêche que dans le fonctionnement, comme j'ai expliqué à de nombreuses reprises, c'est des choses assez semblables. Juste pour vous comparer un petit peu MPSI et PCSI, vous voyez que dans chacun des cas, la discipline fondamentale, c'est les maths. Alors, il y a presque la même physique. La grosse différence, c'est donc qu'il y a plus de chimie en PCSI et qu'il y a moins de maths et des maths un petit peu moins difficiles. Mais vu d'un point de vue d'un élève de terminale, ça reste des mathématiques qui vont être très compliquées. De même que la physique, c'est des choses qui sont nouvelles. Et ça aussi qui est passionnant, en tout cas moi, en tant que prof de prépa, qui me passionne, c'est que c'est tellement différent de ce qui se passait avant que c'est une vraie aventure intellectuelle. Il ne faut pas oublier qu'il faut vivre, quand on est en classe préparatoire, il faut vivre vraiment, ça c'est important. Donc faire du sport, faire de la musique, faire de la danse, faire du théâtre, c'est vraiment très important de garder un vrai équilibre. Et enfin, bien sûr, dans la vie, il y a le self, le CDI. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment très importantes dans la vie. Donc ça, c'est la fin de ma deuxième partie.
Il faut absolument arriver à avoir une grosse puissance de travail. Et cette puissance de travail ne sera vraiment développée que si à côté vous avez une vie équilibrée dans laquelle vous gardez un petit peu de sport, un petit peu de musique, un petit peu de lecture dans vos vies.